Bonjour, attention, cette vidéo pourrait bien être le plus gros flop de l'année. J'avais très envie de tester avec toi une technique qui s'appelle le cut crease, je crois que ça se dit comme ça, qui consiste en fait à créer une ligne bien marquée avec un liner pour vraiment laisser entrer la lumière entre les deux paupières et du coup créer un effet d'œil très allongé. Sauf que je ne l'ai jamais fait, donc je vais le tester avec toi. Commencer à faire quelque chose que je maîtrise maintenant, c'est mon teint. Donc je vais travailler avec ma base éclat. On va aussi retravailler un petit peu notre ligne de sourcil. Je vais se faire un teint avec le fond de teint crème. Contouring avec No Bare You. Un petit peu de blush. Bon, bah maintenant c'est du sérieux, on rentre dans le dur. Du coup, on va venir prélever dans la palette numéro 10. L'ombre à paupières foncée. Et là, l'idée, c'est de créer comme une ligne dans ton creux de paupière. Ça va être sympa parce que moi, j'ai les paupières tombantes. Je sens qu'on va s'éclater. Et aller par parcimonie, on va pas mettre trop de matière. Faire le choix de partir sur un blanc nacré comme ça. Et là, je vais venir en mettre sur toute ma paupière mobile. Là, en fait, l'idée, c'est de venir l'allonger ici, comme un peu un trait de liner. Faire la même chose de l'autre côté. Bon, je trouve que c'est pas assez soutenu, ça va pas. Va falloir que je trouve une idée pour venir faire un peu plus foncé dans le creux de paupière. Et je vais essayer de venir tracer une ligne plus soutenue, vraiment dans le creux de paupière pour donner de la profondeur. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Cacaproute ou c'est beau? C'est comme ça pour l'instant et on va venir créer en fait de la profondeur en maquillant notre muqueuse avec un crayon noir un peu gras. Je vais faire le haut de ma muqueuse aussi. On va maintenant travailler le liner. C'est parti. Donc là, l'idée, tu vois, c'est de venir tracer une ligne de liner pour laisser l'ouverture entre les deux traits que tu as créés là. Bon, ça donne à peu près ça. Je vais flouter maintenant la barre du haut pour vraiment venir flouter, quoi. Bon, c'est pas un maquillage pour débutantes, hein. Écoute, je trouve que ça le fait quand même. On va rajouter un peu de clair. Comme on a dit que c'était fait, on va se mettre des faux cils. T'es prête à voir le carnage? Attends, déjà je sais même pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Non mais est-ce que tu vois dans quel état je me mets un 4 pour toi? Il y a vraiment des femmes qui mettent ça tous les jours. Comment te dire, ça va pas du tout là. Ceux qui me connaissent pas, je suis Vivouille. Moi, quand ça me casse les bonbons comme ça, que ça tienne pas, je recommence. Donc on va se mettre du mascara, parce que ça c'est une valeur sûre, ça c'est de la merde. Bon voilà, j'ai mis mon mascara, la colle m'a quand même vachement ruiné les cils là, donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais on est dans les maquillages de fête, donc on ose mettre de la couleur partout, sur les yeux, la bouche. J'ai envie de mettre en fait mon rouge légèrement orangé, que je trouve trop beau celui-là. C'est un splash longue tenue, il va tenir toute la journée, et il est fini mat. J'espère que ça te plaît, j'ai bien galéré, je te conseille pas de le faire le jour J, mais plutôt de t'entraîner un peu avant si tu veux porter ce style de maquillage pour les fêtes. Parce que si comme moi, tu te loupes, ça peut être vite la catastrophe. Voilà, là tu vois, il y a une caca là. Bon, dans l'ensemble, je trouve ça joli quand même, mets-moi en commentaire ce que t'en penses. C'était un test, écoute, il faut tester des choses, donc je les teste avec toi. En tout cas, on y est arrivé, on a quand même une tête qui ressemble à quelque chose. Je te fais des gros bisous, je te dis prends soin de toi et je te dis à très vite surtout.